Aïe, 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 aïe. Il essaye de rentrer par là, cet enfoiré. Putain, je suis coincé. J'ai pas une putain d'arme sur moi. Je suis coincé. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans Lieu Hanté. Vous connaissez tous cette émission, à ne pas confondre avec Paranormal Urbex. Beaucoup de gens confondent mes investigations paranormales avec la série, la web série Paranormal Urbex. La différence, c'est que Paranormal Urbex est une fiction réalité. C'est-à-dire que par moments, il peut y avoir de la réalité comme il peut y avoir de la fiction. Lieu Hanté est vraiment des reportages sur le paranormal. C'est des reportages où tout est réel. Les gens existent bien, les affaires existent bien. Tous les phénomènes qui sont filmés sont réels. Donc voilà, alors je souhaitais faire cette petite parenthèse. Comme vous avez vu qu'actuellement, il y a eu pas mal d'épisodes de Paranormal Urbex. Je souhaitais faire cette parenthèse. Ce soir, je suis tout seul. Johan n'a pas pu m'accompagner. Malheureusement, il travaille. Donc on est mercredi soir. Et là, je suis chez une jeune femme qui a des gros soucis dans sa maison. Et donc, elle va nous en parler. Donc, bonsoir Annie. Salut David. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe dans ta maison? En fait, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans cet appartement. Au début, tout se passait bien. Et depuis que j'ai accroché, on va dire, et que j'ai eu des affaires de mon parrain décédé, il y a des phénomènes, on va dire, bizarres dans la maison. Enfin, moi, j'appelle ça des phénomènes. Il y a eu des objets qui se déplaçaient, des bruits de porte, des bruits de poignets, des craquements. J'ai même entendu un soir un bébé pleurer dans mon salon, sachant que j'avais pas ma petite encore. Mmh. Et dans la chambre de mon fils me dit qu'il y a quelqu'un qui lui fait peur, un monsieur qui lui fait peur la nuit, qu'il y a des fantômes sous son lit. Il pleure en pleine nuit, donc du coup voilà. Et moi je ressens une présence souvent accrochée à moi, et derrière moi je me sens suivie, observée. Est-ce que ça se passe que chez toi ou à l'extérieur aussi tu as ces soucis-là? Non, ça se passe que chez moi. Et ça se passe vraiment depuis que tu as accroché les tableaux de ton oncle? C'est ça, ton parrain, pardon. Alors, quel est l'âge de ton premier fils? Il a 4 ans. Et la deuxième, je crois, c'est une petite fille, c'est ça? Et elle a quel âge? Elle a eu 2 mois aujourd'hui. Donc là, il faut savoir, bien entendu, vous me connaissez, je filme jamais quand il y a les enfants. Donc les enfants d'Annie sont gardés chez sa maman, c'est bien ça? Oui. Chez la grand-mère, c'est ça? C'est ça. Il est 21h30, 22h ce soir, et donc on va attaquer l'investigation. Donc il y a un deuxième témoin avec nous, c'est Dimitri, et on va l'interroger ensemble, les amis. Vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé. La dernière fois j'étais chez Annie, et grincement de porte, comme si aussi, un chat grattait à la porte. On a même entendu une voix d'une personne qui disait plusieurs fois « viens ici », une voix d'homme. Et après, on a ressenti pas mal d'ondes vers nous et tout, et ça nous faisait... ça nous bloquait, limite ça nous paralysait. Je pouvais pas accéder au couloir, Annie pouvait pas se lever de la chaise. Explique-nous, Annie. Oui, moi en fait, quand Dimitri était lui sur le canapé, ouais. Moi j'étais sur la chaise, donc la table était comme ça, et en fait j'étais assise sur cette chaise-là. Je le montre aux personnes pour qu'ils comprennent bien. Bloquée avec mon bébé dans les bras. Donc cette chaise-là. Cette chaise-là, j'étais assise là, et en fait j'avais mon bébé dans les bras, et en fait je pouvais pas me lever pour aller changer ma petite, parce qu'en fait j'étais compressée, ça me prenait à la poitrine, et on avait tous les deux les larmes qui montaient, et on n'arrivait pas à bouger, on ne pouvait même pas accéder au couloir. J'ai dû lui dire d'allumer la lumière, de vite aller chercher les affaires et tout. Tout à fait ça. Ouais, franchement c'était oppressant. Donc là ce soir les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ressenti du lieu. Je vais faire une session Ghost Box pour voir si on a des premiers contacts qui arrivent. Et dans un deuxième temps, je pense que je vais faire une purification dans la maison et créer quelques protections pour Annie et ses enfants pour qu'elles puissent bien dormir. Et par la suite, bien entendu, approfondir l'investigation et voir s'il y a des entités à libérer, des entités qui sont coincées ou des entités à chasser, des entités négatives à chasser de cette maison. La purification et les protections, j'insiste pour le dire,
ne règle pas le problème. C'est-à-dire qu'il faut prendre le problème à la racine. C'est-à-dire que ce soir, je vais faire une purification, je vais assainir les lieux, mais ça peut revenir dans 3 jours, comme ça peut revenir dans 15 jours. Il faut vraiment prendre le mal à la racine, donc c'est-à-dire le mal à la racine, je me comprends, une entité négative à chasser peut-être plus tard, ou peut-être des entités à libérer, tout simplement, qui sont coincées ici. Donc là, ce soir, c'est vraiment une première prise de contact, donc contact par le biais de la Ghost Box. Donc je découvre les phénomènes avec Annie, et par la suite, comme je dis, j'assigne les lieux, et je referai une deuxième investigation, si tu te sens prête, bien sûr, par la suite pour qu'elle soit beaucoup plus poussée. Et là, ça risque d'être un peu plus mouvementé, cette investigation. On peut avoir des poltergeists, des choses qui se bougent dans la maison, etc. Voilà, allez, c'est parti les amis. Ok, Annie va nous montrer la chambre du petit. Je vais essayer de voir ce que je ressens. Déjà, dans un premier abord, quand je suis rentré dans sa maison, j'ai eu énormément de ressentis. Annie m'a dit que je ne suis pas le premier à avoir autant de ressentis que ça dans sa maison. Là, elle nous fait le tour de la chambre justement où il y a le plus de phénomènes. Voilà. Voilà la chambre du petit. Ok. Et en fait, c'est vraiment ici, voilà, au niveau d'ici, qui sent quelqu'un et qui me dit j'ai un monsieur qui me fait peur. Carrément. Donc, ça m'a un peu choqué venant de mon fils qui me dise maman, il y a quelqu'un qui me fait peur. En fait, je suis obligée de lui laisser une lumière pour qu'il puisse s'endormir parce que sinon il ne dort pas. Ouais. Il se réveille en pleurant. Il y a... Même moi, je le sens dans cette pièce, je suis pas à l'aise en fait. Et une fois, je suis rentrée, en fait, ça m'a poussée ici et j'ai pas pu sortir. Donc, il dort ici. Il dort ici, et en fait, c'est vraiment dans ce coin-là qu'il sent qu'il y a quelque chose. Et il me dit maman, c'est un monsieur qui me fait peur. Ok. Donc là, Annie, tu peux venir à côté de moi si tu veux. Si t'as pas peur, bien entendu. Ça va? Ça va. Donc, on a ressenti quelque chose, Annie et moi, tout à l'heure. Et je ressens quelque chose vraiment d'intense dans la chambre. Alors j'aimerais essayer de dialoguer avec cette entité. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, dans cette pièce? Pour communiquer avec nous, vous pouvez puiser dans mon canal. Allez-y. Manifestez-vous par le biais d'un bruit, par exemple. Faites un bruit. N'importe quoi, mais faites un bruit. T'as entendu, non? Tu l'as entendu, hein? J'arrive pas. Entendu, ouais. Et je me sens oppressée. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Donc là, il y a les voisins, mais le bruit d'avant, c'était les voisins. Non, c'était sec hein, comme bruit. Oui, je reconnais le bruit de mes voisins, ça, c'est pas ça. Voilà, là, c'est Dimitri qui est à côté. Okay. Pouvez-vous refaire ce bruit que vous avez fait à l'instant? Qu'on puisse savoir si on est vraiment en contact, vous et moi. Ce bruit, c'est quoi là? c'est pas bien, hein. C'est comme si ça marche devant nous, non? Oui. Alors je sais pas si vous le capterez à la caméra, mais en plus j'ai senti le... Tu le sens? Oui, mais ça a craqué de nous. Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes devant nous, s'il vous plaît? Faites un bruit. Ou continuez. J'ai entendu comme une respiration. Ah, respiration, mais bruit de pas, non? Oui. Alors je sais pas si vous le capterez, normalement vous devez le capter avec le micro 5.1. Mais on a entendu une respiration et un bruit de pas, ça se déplace devant nous. Ouais, c'est vraiment à côté de nous en fait. Et là maintenant ça bouge plus et c'est figé, j'ai l'impression. Oui, et puis des fois ça fait tomber les jouets de mon fils en pleine nuit, donc... Allez-y, puisez dans mon canal, prenez la force qu'il vous faut et bougez quelque chose, ou faites un bruit un peu plus important. Ça a bougé dans les jouets de ton fils à l'instant. Oui. Alors Annie me dit, hein, j'ai pas eu le temps de le voir, peut-être qu'on le verra à la caméra, mais ça vient de bouger dans les jouets de son fils. J'ai entendu les jouets de mon fils commencer à bouger. Donc ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va faire une session de Ghost Box, une première session de Ghost Box ici, et j'ai envie de la faire dans le noir, en night shot. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi dans le noir? Parce que les entités peuvent être intimidées. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est n'importe quoi ce que tu dis, mais enfin bref, ils peuvent être plus aptes à communiquer quand ils sont dans le noir qu'avec la lumière, comme ça. Donc on va essayer de se tenter une session de Ghost Box dans le noir, en night shot. Ok, j'essaye un truc tout de suite, Annie, bouge pas. Je vais basculer en night shot et éteindre la lumière, les amis.
Donc là, on vient d'éteindre la lumière, on est en night shot, vous connaissez le principe à force de me regarder. Ça n'a pas bougé sur le lit de ton fils à l'instant? Si. La peluche? Oui. Je t'énerve pas, non? Non, non, c'est mieux. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. La peluche de ton fils vient de bouger. Attends, je vais baisser le night shot pour que les gens puissent bien la voir. Non, je bataille avec ça. Ah, mais même la veilleuse de mon fils Oh. fait des... Ah, t'as vu ça? Je viens de le voir. Pouvez-vous de nouveau éteindre? Merci, Oh là merci là. beaucoup. Allez-y, rallumez la veilleuse, s'il vous plaît. Merci. Super. Super, les amis. Ah, j'ai un coup de frisson. Puisez l'énergie, mon énergie, puisez dans mon canal pour cela. Pour que vous compreniez, on a la veilleuse qui est là, et j'espère que vous l'avez vu parce qu'on était en night shot et la lumière rouge était éclairée, alors des fois ça peut atténuer la lumière comme ça. Mais la veilleuse, en fait, l'entité vient d'interagir avec la veilleuse, il nous l'a éteint à 2 reprises. Et le plus important, c'est qu'il a interagi avec nous. Je lui ai demandé d'éteindre la lumière, en fait, il l'a éteint, et je lui ai demandé de la rallumer, il l'a rallumée, c'est bien ça, hein? Oui, oui. Attends, je règle pour que les gens comprennent, je vais leur montrer. Voilà, mon night shot était éteint, était allumé, donc quand c'est allumé, c'est assez fort la lumière. Et donc par la suite, j'ai coupé pour que vous voyez la veilleuse. Pouvez-vous de nouveau éteindre la lumière comme vous l'avez fait à l'instant? Allez-y, interagissez avec nous. N'ayez pas peur, puisez l'énergie de mon canal. Je pense qu'ils n'ont pas vu s'éteindre parce que le night shot était trop fort. Allez-y, puisez l'énergie de mon canal. Allez-y, éteignez-le une dernière fois pour qu'on puisse confirmer que vous êtes bien avec nous. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Nous allons communiquer par le biais d'une ghost box, une radio. Allez-y, éteignez-la encore une fois. Et là, je vais me tourner, tu vas voir, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Tu vois? Je comprends que ça lui fasse peur. Alors vous avez vu les amis, ça s'est de nouveau éteint devant nous. Et ça ne va pas se rallumer. Ça va se rallumer que quand on va pas mettre la caméra dessus. Pouvez-vous de nouveau allumer, je vais me reculer pour voir s'il interagit de nouveau. Pouvez-vous de nouveau, je vais baisser la lumière de mon night shot pour que vous voyez bien la lumière si ça s'allume. Pardon Annie, excuse. Voilà. Waouh, de nouveau, tu l'as vu? Ouais. Super, ça va? T'es pas trop angoissé? Non, ça va. Juste les frissons là qui montent. Mais vraiment Ok. au niveau de l'armoire, parce que vu que c'est au niveau de l'armoire que mon fils a peur. Merci beaucoup d'avoir interagi avec nous. Nous allons... Merci. Merci bien. Pouvez-vous de nouveau la rallumer, s'il vous plaît? Je sais pas comment ça fonctionne, cette veilleuse de base. De base, c'est que quand elle est en fait... Voilà. Quand on est dans le noir, la normalement, elle reste allumée toute la nuit. Et elle s'éteint que quand on allume la lumière, en fait. Donc là, il y a réellement une entité qui est en train d'interagir. Il y a Je suis pas fou. vraiment... Non, il y a vraiment quelque chose parce qu'en plus, je suis oppressée. Et j'ai des frissons. en plus, et le pire, Et je sens une présence derrière moi, c'est horrible. c'est que ça interagit avec nous. Tiens, Oui. je vais me reculer pour pas me rapprocher d'elle. En fait, éteignez de nouveau. Éteignez de nouveau la veilleuse, s'il vous plaît. Allez-y. Nous allons chercher la Ghost Box. On fera une session Ghost Box avec vous. C'est fou, hein? Non, vraiment, c'est... C'est dingue. Ok, merci d'avoir interagi avec nous. Ok les amis, donc ça interagit, j'insiste pas plus. Pour l'instant, il éteint plus du tout la lumière. Et là, on va aller chercher la Ghost Box. Merci d'avoir communiqué avec nous. Ok les amis, là on vient de rallumer la lumière. Je suis devant Annie et donc oui, elle m'expliquait le principe de sa veilleuse. Donc tu peux me le réexpliquer devant les gens? Alors en fait, le principe de la veilleuse, c'est qu'en fait, c'est une veilleuse qui, quand on éteint la lumière, Vas-y, elle je t'en prie. reste allumée toute la nuit, comme Donc ça, là, vous doit voyez, pas elle est s'éteindre. bien allumée là. Et en fait, quand on allume la lumière, eh ben en fait, elle devrait s'éteindre. Voilà. Mais là, elle s'éteint pas, c'est un truc de fou. Pouvez-vous de nouveau éteindre la lumière comme vous l'avez fait tout à l'heure? Et je vous jure, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien. Il y a Quoi. aucun C'est capteur.
Je me suis dit au début, c'est pas possible, il y a un capteur, mais non. Vous voyez, quand j'approche ma main, non, Et c'est... normalement, elle doit s'éteindre au vu de la lumière. Mais là, elle s'éteint pas. Ok. Petit phénomène paranormal. On va rattaquer avec une session de Ghost Box, je pense, ici. Et après, on ira dans le salon, on continuera dans le salon. Et on verra ce qu'on obtient à la Ghost Box. Allez, action, les amis. Préviens ta chérie. Ouais. Ah oui, préviens-la. Juste qu'elle le s'inquiète tampon. pas. Moi, c'est pareil, je le préviens. La mienne. Regarde. Regarde, Dimitri. Wesh ta mère. Et normalement, ça doit pas s'éteindre, dis-moi. Non, normalement, ça doit pas s'éteindre. Ça doit Pouvez-vous rester allumé. rallumer, s'il vous plaît? Rallumez-la, la lumière à l'instant que vous venez d'éteindre. T'es. Merci, merci beaucoup. Ah, ça me fout les frissons. Écoute, ça a l'air d'être pas mal. Donc la lumière, c'est dommage qu'on n'a pas deux caméras, t'as vu? Ouais, Parce que ça part dans franchement. tous les sens. Donc là, ok les amis, on vient de s'installer, Dimitri nous a rejoints. Et donc on a fait un premier essai avec Annie, il s'est passé des tas de choses. Pendant que j'étais en train de faire l'installation de la caméra, de nouveau la lumière sur le lit du petit, la veilleuse, c'est de nouveau allumé. Il y a une entité qui s'est manifestée, je lui ai demandé de s'éteindre. Bah t'es témoin, hein, tu peux témoigner dessus. Elle s'est éteinte de nouveau quand je lui ai demandé de s'éteindre. Et du coup, bah, on n'a pas deux caméras, donc on ne peut pas en mettre une là. Et comme la présence se manifeste souvent ici, où est Annie justement, eh ben, on va voir ce que ça donne à la session de Ghost Box. Communiquez avec nous, s'il vous plaît. Y a-t-il un monsieur avec nous dans la chambre? Puisez l'énergie du cristal de roche pour cela. Communiquez avec nous. Prenez l'énergie du... Il y a eu un monsieur qui a dit... Et limite, ça a dit Didi aussi. Ah, Didi. Didi, c'est son surnom. Ça a dit Didi, c'est pas David. Ouais. C'est Didi. Ouais, il y a des trucs beaux pour chelou derrière. Pouvez-vous de nouveau... Pouvez-vous de nouveau redire Didi? Est-ce que c'est Didi que vous Elle est avez... venue voir sa sœur et qu'elle a traversé les champs. Pourquoi ton fils a pas... Est-ce que c'est Didi que ça a dit? Monsieur, revenez s'il vous plaît. Avez-vous dit... Patton également. Alors j'ai pas compris ce que ça a dit là. Là il y a un cri derrière. Bon c'est normal, on capte la radio, c'est tout à fait normal. Ouais, ouais. C'est une ghost box, donc le principe c'est de capter la radio. Allez-y, puisez l'énergie du cristal de roche qui se trouve là pour communiquer avec nous. Le monsieur qui a allumé et éteint la lumière derrière la veilleuse, peut-il communiquer avec nous? Donnez-nous un nom, s'il vous plaît. Est extrêmement basse. Qu'est-ce qui est extrêmement basse? S'il vous plaît, on vous entend. Yes, 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 yes. Merci. Êtes-vous anglais? Il y a une jeune femme qui a parlé en anglais. Dans Cabot Point, Il y a eu des anglais ici avant? Ah, on ne connaît pas l'histoire du bâtiment, c'est ça. Ouais. You speak English? Please. My name is David. What's your name? J'ai entendu comme un bruit de pas. Là. Quel monsieur, s'il vous plaît? Allez-y, parlez-nous. On a encore cette anglaise qui nous parle. Vraiment. Donc on a une anglaise qui nous parle. Il y a le monsieur. Et il y a le monsieur. Alors chose curieuse, et ça je le saurai à la réécoute pour l'instant parce que c'est à froid. Je pense que ça a dit Didi. Au début je me suis trompé, j'ai cru que c'était David. Mais c'est vrai que vous avez confirmé que ton surnom c'est Didi et c'est assez curieux. Donc à la réécoute je pourrais confirmer quand j'analyserai si c'était Didi ou pas. Et Didi c'est le surnom de Dimitri.
ça peut être la radio, hein, l'opéra, la radio peut-être. Communiquez avec nous, s'il vous plaît. Le monsieur qui se présente au fils de Annie. Bon, ça dit bon. Bon, t'as compris? C'est curieux ça aussi, hein, quand même. Ben oui. Cette dame qui revient, Mais comme ça, c'est elle fait de l'opéra. plus... C'est plus la dame que le monsieur. Ouais. Madame, s'il vous plaît. Madame, on a encore cette anglaise. Hein? Ouais. Et là, c'est pas de l'opéra. Au début, je pensais que c'était une radio. Mais on a une anglaise qui revient régulièrement. Donc là, ça me fait penser à de l'opéra. On est d'accord, donc ça peut être une radio. Mais à chaque fois, on a une anglaise qui revient régulièrement nous parler, une dame anglaise. Pouvez-vous parler français, s'il vous plaît, madame? d'artifice. Tiens, Il y a eu un rire. ça a rigolé, ça a dit ton fils. Ouais, ça a pas dit Mais ça. un rire, mais Ton vraiment, fils, c'est un rire démoniaque. Si je vais Horrible. répondre, c'est ton fils, ouais, ce qu'il Ça a dit ton fils. Oui. Donc, on parle. Vous parlez du fils d'Annie? J'ai des frissons. Est-ce que vous parlez du fils d'Annie? Avec une expression démesurée du sentiment. Là, ça peut être la radio. Quand vous me voyez appuyer, c'est que je relance en fait dans ce cas. Là, je sais pas te dire si c'est de l'opéra qu'on capte. Mais là, je sais pas du tout. Ouais. C'est assez curieux. J'ai besoin de communiquer. C'est l'homme. On est sur l'homme qui vient voir ton fils. Le prénom, ton parent, c'est comment? Il s'appelait Daniel. Ça te gêne qu'on me le dise? Est-ce que c'est toi, Daniel? L'apparition est arrivée au moment où t'as mis Au moment où j'ai mis la photo sur lui. Est-ce que c'est vous, Daniel, qui apparaissez, qui venez? Ça fait peur. Est-ce que c'est vous, Daniel, qui apparaissez dans la chambre du fils de Annie, votre filleule? Voilà, Je veux savoir qui c'est l'homme, surtout qui fait peur à mon fils. Quoi. Voilà, Annie, vous l'avez entendu, elle voudrait savoir qui est l'homme qui apparaît dans la chambre de son fils. Pouvez-vous nous donner un prénom? Donnez-nous un prénom, s'il vous plaît. On a besoin d'un prénom. Est-ce que c'est Daniel? Répondez par oui, par non. Est-ce que c'est Daniel? Vous faites un bruit pour répondre dans la positivité. Est-ce que c'est vous, Daniel, qui apparaissez devant le fils d'Annie? Alors j'ai entendu une femme qui a dit oui, mais c'était une voix de femme. ouais, c'est une voix de femme, ouais. Madame, est-ce que c'est Daniel qui apparaît dans la chambre du fils d'Annie? On va faire une première pause. Merci d'avoir communiqué avec nous. Ok, alors on a eu, là c'est le pod en fait que j'ai mis un détecteur de mouvement. D'ailleurs, chose intéressante, on va le mettre pendant qu'on fait le débrief de ce qu'on a entendu. S'il se déclenche le pod, c'est qu'il y a une entité qui est en face de nous. Vous voyez? Donc ça ferait ça quoi. Donc par rapport au débrief, et ça vous pouvez vous exprimer tous les deux, n'hésitez pas. Le premier mot important qu'on a entendu, c'est Didi. Sur le coup, j'ai cru comprendre que ça pouvait être David.
C'est vrai que quand on écoute comme ça, Oui. c'est pas facile, tu vois, et commence à détecter Oui. quelque chose, vous l'avez vu. Ouais, ouais. Alors, alors il y a quelque chose qui approche de la Ghost Box en fait, pour que vous compreniez. J'ai la Ghost Box qui est en bas et j'ai un détecteur de mouvement. Et là c'est au plus faible détecteur de mouvement, donc il y a quelque chose qui approche sans se faire détecter. Et en fait ça clignote vert quand c'est comme ça. Là vous ne pouvez pas la voir puisque la caméra est un peu plus haute. Mais il y a quelque chose qui s'est approché à 2 reprises de la Ghost Box et donc vous pouvez confirmer. Ah oui, On a vu la lumière verte s'allumer. Donc sur le coup j'ai cru que c'était David. À la réécoute on pourra confirmer cela si c'est Didi. Chose importante, si c'est Didi, c'est pas courant Didi quoi, un surnom comme ça peut pas être la radio, puisqu'on capte la radio aussi, qu'on dit tiens c'est Didi, non. Alors ça pourrait être intéressant et ça pourrait nous emmener sur quelque chose, une personne que tu connais toi-même. Tu as vu, ça clignote à plusieurs reprises là, tu vois. Il y a une entité, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'approche de plus en plus de nous là, et peut-être qu'elle fera sonner après le pod. Donc il y a une entité qui est très timide, ou alors elle ne veut pas se faire détecter, ou elle ne veut pas faire sonner le pod, qui approche et le bouton vert se déclenche, et par la suite après c'est les autres boutons, et après vous avez la sonnerie qui se déclenche. Donc ça pourrait être Didi. Ouais. C'est près, parce que je me sens oppressée, donc c'est près de nous en fait. Donc ça pourrait être Didi, donc si c'est Didi, l'entité connaît Didi. Est-ce que tu connaissais le parrain du coup de... Tes parents connaissaient mon parent. Ouais, tes parents, mais mes parents, mais après moi... Tes parents connaissaient mon parent. Alors il y a ça, et il y a une deuxième solution aussi, c'est qu'ils savent que Dimitri est vachement... t'as des ressentis, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et peut-être qu'ils disent, tiens Didi, ils essayent de communiquer avec toi parce que tu as des ressentis. C'est surtout par rapport à l'entité, il y a eu le garçon, mais il y a aussi une voix de femme. Ah, chose importante aussi, ouais. On a capté à plusieurs reprises une voix de femme, donc pareil, elle les réanalyse. Hein. Là, c'est à chaud, on vous le dit à chaud, mais après, moi, il faut que je réanalyse le son si c'était vraiment une femme. Pour nous, c'est une femme. Ah, ouais, alors Annie vous montre en fait, mais malheureusement, on ne le voit pas hein, sur retour caméra. En fait, ça se déclenche à plusieurs reprises. Et attendez, est-ce que je peux le baisser pour que vous le voyez vous-même? Parce que là, ça se déclenche, mais bien correctement. Ah ouais, ça se déclenche à fond. Là. Voilà, donc là vous avez le pod, et je sais pas si avec le night shot, oui, s'il le voit, génial. Donc là, non, là je déclenche pas le pod. Donc là, depuis tout à l'heure, vous avez la lumière verte qui se déclenche. Pour vous expliquer, et vous allez comprendre, maintenant qu'on voit le pod. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'une entité interagit tout doucement sur le pod sans le déclencher, sans déclencher la sonnerie. Après ça passe du vert et ensuite aux autres lumières et après la sonnerie se déclenche. Donc là il y a quelque chose qui essaye de capter le faisceau. Pour revenir, alors du coup ça nous coupe la tête, mais c'est parce que vous... Tiens, regardez, vous avez vu? Oui, je l'ai vu direct. C'est pour que vous voyez le phénomène avec nous. Donc il y a eu une deuxième voix, c'était une voix d'une dame, une anglaise, à plusieurs reprises. Mais il y a une anglaise à plusieurs reprises, plus une autre voix de femme qui a dit au bout d'un moment oui. Ouais, mais tout à fait. Voilà, il y a eu trois voix en fait. Et la troisième voix, alors pareil, hein, à la réécoute, peut-être on se trompe, hein, à la réécoute ça donnera autre chose. Et on a eu une troisième voix en disant, est-ce que c'est Daniel, ton parrain, qui interagit avec ton fils, c'est-à-dire qui se montre à ton fils? Et là ça a dit oui, une femme a dit oui. Donc là vous pouvez voir la lumière qui se déclenche, ok les amis? Donc il y a une entité, ou bien elle ne veut pas se faire voir, elle ne veut pas déclencher. Elle ne veut pas se faire voir avec nous, mais avec mon fils, elle se fait voir, puisque... Voilà, tu vois, quand je parle de mon fils... Tout à fait. Vas-y. Est-ce que c'est vous qui vous montrez au fils de Annie? Allumez la lumière verte comme vous l'avez fait. Vas-y toi Annie, pose-lui la question, s'il te plaît. Parrain, est-ce que c'est toi qui es là avec nous? T'as pas entendu une voix derrière? Si. C'est un monsieur, mais Hein? c'est un C'est juste monsieur. 30 secondes avant. Ouais, c'est ça. Mais même, je commence à me sentir compresse. Et oui, vous ne rêvez pas.
on entend bien une entité qui répond à Annie. Dans la suite de cette investigation que vous retrouverez la semaine prochaine, vous saurez qui rentre en contact avec le fils d'Annie dans sa chambre. Une personne viendra nous rejoindre lors de la session de la Ghost Box. Vous verrez d'autres phénomènes paranormaux qui se passent dans cette maison et vous verrez une purification pour assainir les lieux. N'hésitez pas dans les commentaires à dire comment vous trouvez ce genre d'investigation. Que la paix et l'amour soient avec vous.